Les vautours, on les perçoit comme des animaux pratiques. On n'a plus besoin d'appeler les carisseurs, on pose la bête et c'est un gain de temps. Le vautour, on l'a intégré totalement dans notre pratique, ça c'est sûr. Il fait partie de nous, on l'a adopté presque. L'ampleur du phénomène est difficilement mesurable, même si on sait qu'on a quelques cas avérés, en tous les cas d'empoisonnement, sur des espèces protégées. Tout cadavre trouvé dans la nature fait l'objet d'autopsies de façon assez systématique sur le territoire. On considère souvent les vautours comme indestructibles. Or, il s'agit d'une idée reçue. Autant ils sont capables d'ingérer des animaux morts de pathologie ou des carcasses très putréfiées sans être malades, autant le contact avec les toxiques peut tout à fait les intoxiquer. Ils seront aussi sensibles que les autres espèces. Il est quand même assez extraordinaire de voir que sur un certain nombre de zones, on a très régulièrement des intoxications et qu'on n'arrive pas à faire baisser ce nombre. On utilise ces poisons parce que c'est un moyen rapide et qui paraît relativement efficace sans vraiment se rendre compte de l'impact qu'il va y avoir sur le reste d'écosystème. On sait que ces poisons sont aussi utilisés pour se débarrasser de certains carnivores. Et un carnivore comme un rat qui va se retrouver à mourir dans la nature, il peut être consommé par des rapaces nécrophages comme le sont les vautours. Les cas d'empoisonnement de la faune sauvage, notamment lorsqu'il s'agit d'une espèce protégée, font systématiquement l'objet d'une enquête approfondie avec un suivi particulier du parquet. Et les peines encourues par les délinquants sont lourdes puisqu'ils s'exposent à des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende et que tout auteur identifié sera poursuivi en audience publique avec un affichage de la décision judiciaire in fine. Il y a également un risque accru pour tout ce qui est animaux domestiques, les chiens, les chats qui peuvent consommer ces appâts empoisonnés. Et enfin, pour la santé humaine directement, par la contamination par exemple des eaux ou par contact direct, on peut imaginer des enfants qui vont être en contact avec des toxiques divers. Tout le monde utilise des produits toxiques, qu'on soit à même de les utiliser dans son jardin pour détruire des limaces ou autres escargots, qu'on soit agriculteur pour se débarrasser de rongeurs qui viennent dégrader nos cultures, sauf que la plupart du temps, on n'est pas conscient de cet impact qu'il peut y avoir sur le reste du réseau trophique et qui puisse ensuite détruire des espèces protégées qui sont aussi, bien sûr, notre patrimoine et qui sont la richesse de notre territoire.